béni. Au nom de Jésus. Amen. Il est bon de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Que son nom soit exalté. Et bien aimé, ta condition éternelle, ton existence éternelle est déterminée par ta vie terrestre. C'est vrai. Ce que tu fais actuellement sur la terre, la vie que tu vis actuellement là, ça va déterminer, cette vie-là va déterminer ta condition éternelle. Ce que tu seras dans l'éternité est déterminé par ce que tu es en train de faire tous les jours. Les actions que tu poses, les paroles que tu dis, les pensées que tu entretiens, c'est ça qui va déterminer. C'est ça qui va déterminer. La vie que les hommes vivent aujourd'hui, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle détermine leur éternité. Ta façon de vivre peut t'amener chez Dieu. Ta façon de vivre peut t'amener en enfer. Les choix que tu fais peuvent te diriger vers Dieu. Et tu vas vivre avec Dieu pour l'éternité. Les choix que tu fais aussi peuvent t'amener vers le diable. Et tu vas vivre avec le diable pour l'éternité aussi. C'est nous qui choisissons. Ce n'est pas Dieu qui choisit. Non, c'est nous qui choisissons. Puisque Dieu a mis devant nous la vie et la mort, il dit de choisir la vie. Donc, qui doit choisir? Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui dois choisir. C'est moi qui dois choisir. Et ce que nous serons demain, c'est nous qui choisissons. Est-ce que peut-être que tu ne fais pas attention? Ce que tu seras demain, c'est toi qui choisis. Ce que tu seras demain, c'est toi qui choisis. Est-ce que vous savez, aller au paradis, voilà, ou bien en enfer, c'est un choix. Aller au paradis, ou bien aller en enfer, c'est un choix. Et c'est toi qui choisis. Parce que Jésus, Dieu a déjà tout fait. Il a mis devant nous la vie et la mort. Il nous dit de choisir la vie. Donc, et c'est le choix que tu fais qui détermine où tu iras. C'est la vie terrestre actuelle que tu vis là, tous les jours, qui va déterminer ton éternité. Qui va déterminer où tu seras après la mort. Ce n'est pas un hasard. Ceux qui sont au paradis là, ce n'est pas un hasard. C'est leur choix. C'est leur vie qui les a entendus là-bas. Parce que Jésus a tout accompli. Ils ont accepté Jésus. Ils ont suivi Jésus. Et ils sont avec lui. Ceux aussi qui ont raté, même qui sont en enfer actuellement, vous savez c'est quoi? C'est leur choix. Ils ont décidé de ne pas croire, de vivre comme ils veulent, de vivre dans le péché, de vivre pour leur propre plaisir. Et ils se sont retrouvés là-bas. Ce n'est pas un hasard. C'est un choix. Et si nous avons choisi Jésus, Jésus qui est l'époux. Pourquoi pas un sida? Oui, c'est ça. L'époux. Il faut savoir que l'époux exige tout de l'épouse. En termes d'amour. Il exige tout. En termes d'amour. Les deux époux, qu'est-ce qui les lie? C'est l'amour. C'est l'amour qui les lie. Qu'est-ce qui nous lie à Jésus? C'est l'amour. Qu'est-ce qui est le lien entre nous?
C'est l'amour. Par le Saint-Esprit. C'est l'amour. Et si nous aimons Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? De demeurer en lui. Est-ce que vous savez que nous ne pouvons rien faire en dehors de lui, Jésus? En fait, nous ne savons rien, nous ne pouvons rien faire qui glorifie Dieu en dehors de Jésus. Nous ne pouvons pas. Ma soeur, tu ne peux rien, tu ne peux rien. En dehors de Jésus, tu ne peux rien faire. En dehors de Jésus, moi je ne peux rien faire. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 15. À partir du verset 4. Je vais dire. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, quand un woman amène ici, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. C'est Jésus qui parle. Et il dit quoi? Que lui, il est l'arbre. Nous sommes les branches. Donc la branche qui va porter du fruit, ce n'est pas attaché à l'arbre. Et Jésus dit, toi et moi, c'est la même chose. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez faire quoi? Rien. Frère, sans Jésus là, le diable va te bouffer. Sans Jésus, les sorciers vont te bouffer. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Sans Jésus, tu n'as pas de vie. Sans Jésus, il n'y a pas de victoire. Il n'y a rien. Il dit que si on demeure en lui, si on ne demeure pas en lui, nous ne pouvons rien faire. Rien, rien. Rien faire. Donc, vous voyez, donc, quand le chrétien, il n'est pas en Jésus, et il dit qu'il est chrétien, il chante, il danse, il saute, il fait tout. Et Jésus n'est pas là. Un faux christianisme, sans le Christ, et le Christ n'est pas dans sa vie, l'Esprit de Dieu n'est pas en lui, et il saute, il danse. Dieu regarde, mais tu ne peux rien faire sans moi. Tu ne peux pas porter du fruit qui glorifie Dieu. Sans Jésus, tu ne peux pas. Tu ne peux rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas vivre sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas vivre sans Jésus. En tant que chrétien, tu ne peux pas. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens qui portent le nom de chrétien, qui chantent, qui prêchent, qui dansent, qui donnent des offrandes, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui vivent dans le péché, qui vivent dans le mensonge, qui vivent encore pour eux-mêmes. Quelqu'un qui dit qu'il aime Jésus et qui vit pour elle-même, elle n'a rien avec Jésus. Et Jésus nous dit, le verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment et il cesse. Puis on les ramasse, on les jette dans le feu et ils brûlent. Regardez comment il parle. Il dit, si vous demeurez en moi, vous porterez des fruits. Le Père est glorifié. Vous porterez quel fruit? L'amour, c'est ça? La sainteté, la douceur, le fruit de l'esprit, la compassion, l'humilité, le caractère de Dieu. Le fruit révèle quoi? Le fruit révèle quoi? Vous connaissez votre Bible, hein? Le fruit révèle quoi? Le fruit révèle la nature de l'arbre.
C'est pas ça. Il dit que si le fruit est bon, c'est que l'arbre est bon. Si le fruit est mauvais, c'est que l'arbre est bon. Donc, vous pensez votre Bible. Donc, le fruit révèle l'arbre. La nature de l'arbre. Qui est l'arbre. Et le fruit porte quoi? La sémence aussi en même temps. Ah oui? Et c'est ce que Jésus dit. Que si nous demeurons en lui, nous porterons des fruits. C'est un fruit qui va révéler Dieu. Si on nous regarde, le fruit que l'on porte là, c'est qui on va voir? C'est Dieu. C'est le caractère de... Le fruit, c'est le fruit de l'amour. Ça révèle qui? Dieu. La sainteté. Ça révèle qui? Dieu. L'humilité. Ça révèle qui? Dieu. La douceur. La tempérance. La miséricorde. Pardonner aux autres. Ces fruits-là révèlent Dieu. Et si nous portons ces fruits, ça veut dire quoi? Nous sommes sur le bon arbre. Nous sommes connectés à Jésus. Nous sommes connectés à Dieu. Et Jésus dit que si on ne demeure pas en lui, le fruit qu'on va mettre là, c'est pas bon. C'est pourri. Et il va nous couper. Les chrétiens qui ne portent pas le fruit, le bon fruit, ils vont chanter à l'église, ils vont danser à l'église, ils vont sauter à l'église, ils vont rester à l'église pendant 20 ans, 40 ans. S'ils ne changent pas, un jour, quand ils vont mourir, on va les prendre, jeter dans le feu. Ils vont crier, moi j'étais diacre. Moi j'étais ancien. Moi j'ai chanté à la chorale. Moi j'ai cherché les démons. On ne peut même pas compter le nombre de démons que tu as chassés. En ce moment, tu vas entendre la voix des démons. Viens vite nous réveiller. Tu vas comprendre. C'est sérieux. Demeurons. Le caractère. Fruit révèle. Nous devons porter du fruit et du bon fruit. Amen. Si vous demeurez en moi, verset 7, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Voilà ce que Jésus dit. Chrétien, tu pries beaucoup. Tu pries beaucoup, non? Maman, papa, tu pries beaucoup. Voilà ce que Jésus dit. Et si tu demeures en moi, et que mes paroles demeurent en toi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si tu peux dire que tu vas demeurer dans la parole et la parole demeure en toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire toi et la parole devenez un. C'est ce que Jésus dit. Et toi là, vous êtes un. Et Jésus dit quand c'est comme ça, papa, il dit ce que tu demandes, il fait. Ce que tu demandes, il fait. Et tu auras une vie reposée. Parce que tes prières sont entendues et exaucées. Ça donne le repos, frère. Oui. Oui. Ça donne le repos. Tes prières sont exaucées, sont entendues. Ce que tu demandes, Dieu se glorifie. Tu n'auras pas besoin de t'enfermer. Seigneur, protège-moi. Les sorciers veulent me bouffer. Protège-moi. Garde-moi. Oh Seigneur, ils veulent me manger. Non, non. Ces prières-là, bon, c'est les chrétiens qui n'ont pas compris. Ils sont encore bébés. Ils sont toujours dans ça. Ou bien, c'est les chrétiens faux types. Des vrais faux types. Ils sont dans leur mensonge. Ils sont dans leur impudicité. Ils sont dans leur péché, vivent dedans. Et ils savent que l'ennemi va les fouetter. Et il ne peut rien faire. Et ils sont là maintenant. Ils viennent t'enfermer une semaine. Ah, Seigneur, ouvre-moi.
Non. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Nos enfants, nous les protégeons sans qu'il n'ait pas besoin de demander. Dieu n'a pas besoin. Ce petit Dieu doit attendre pour que nous demande avant de nous protéger. Soyons sérieux simplement. Soyons vrais. Demeurons dans la parole. Et que la parole demeure. Ça veut dire quoi? Quand Jésus dit oui, tu regardes mon visage. C'est oui, je suis dedans. Quand je dis non, tu regardes mon visage. C'est non, je hais. Je déteste ce que Jésus déteste. Je hais ce que Dieu hait. Et j'aime ce que Dieu aime. C'est tout. Et tu as lié avec Dieu. Tu vas voir. Tu vas voir. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Que vous serez mes disciples. Alléluia. Qu'est-ce qui nous qualifie pour les disciples? Beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Maman, quels sont les fruits? Cite quelques fruits. Bonté, sainteté, douceur, miséricorde, compassion, patience, l'humilité, la tendresse. Ce sont des fruits qui revêtent la nature de Dieu. Rappelez-vous que le fruit rappelle la nature. On peut aussi citer des fruits qui sont les fruits des bonnes œuvres. Quand tu aides les gens, ton cœur, mais attention, ça ne sauve pas. Ah non. C'est pas ça qui sauve. Mais ça a une valeur de récompense devant Dieu. Le fruit. Christ est en toi. L'Esprit de Dieu, tu l'as reçu ce matin encore? Tu l'as reçu ce matin? As-tu reçu la lumière ce matin? Porte le fruit de la lumière. Amen. 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 Porte le fruit de la lumière. Et tu verras la gloire de Dieu. Et le verset 10, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. C'est Jésus qui parle. C'est le Fils de Dieu qui parle. C'est l'Esprit de Dieu qui nous parle. Il nous dit que si nous gardons ses commandements, nous sommes dans son amour. Parce que lui-même Jésus, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Est-ce que vous savez ça? Jésus a fait rien que la volonté du Père. Pas sa propre volonté. C'est-à-dire qu'il a gardé les commandements du Père. Toi et moi, nous avons gardé les commandements de Jésus. C'est tout. Vous voyez comment la vie chrétienne est intéressante? Gardez les commandements de Jésus. Gardez les commandements de Jésus. Laissez sa propre volonté. Faire la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu. Demeurer veut dire garder, garder. Nous gardons la parole. Certains ont le nom de Jésus, mais ils vivent pour leur propre confort. Oui, ils chantent Jésus. Ils dansent Jésus. Ils disent Jésus, Jésus. Mais ils vivent là. C'est pour leur confort. Ils ne sont pas prêts à souffrir pour Jésus. Jamais. 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 Ils décident pour eux-mêmes. Ils planifient pour eux-mêmes. Pas Jésus, hein. Eux-mêmes. Quand ils disent qu'ils ont donné leur vie à Jésus, en fait, ils n'ont pas donné. Hein. Ce sont des hypocrites. Tout ce qu'ils veulent là. Jésus, viens bénir mes affaires. Jésus, viens me débloquer ça tout de suite. C'est comme si Jésus est leur garçon de course. Et c'est eux qui commandent Jésus. Et des manipulateurs. Il y a un groupe de chrétiens manipulateurs. Vous savez, pourquoi je dis qu'ils sont des manipulateurs? Est-ce que vous savez qu'ils essaient de manipuler Dieu? Manipuler, c'est pas un mot mais manipuler Dieu. Manipuler Dieu, ils essaient de manipuler Dieu. Ça veut dire ils connaissent les promesses de Dieu écrites.
Ils connaissent ce que Dieu dit. Ils connaissent les si de Dieu. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demain, et ces chrétiens manipulateurs, ils laissent ces versets-là de côté. Ils ne demeurent pas en Jésus. Ils ne demeurent pas en Jésus. Ils sont dans leur impudicité, dans leur adultère. Ils ont la haine dans leur cœur, la colère. Ils sont comme ça. C'est pas ça? Et ils se lèvent maintenant. Ils disent, Dieu, tu as dit dans ta parole, et tu n'es pas un menteur, que tout ce que je demande, tu vas faire. Un manipulateur comme ça. Un vrai manipulateur. Est-ce que c'est ça seulement que Dieu a dit? On n'a qu'à se parler. Est-ce que c'est ça seulement que Dieu a dit? Dieu n'a-t-il pas aussi dit que si tu demeures en moi et que mes paroles demeurent en toi, de demander ce que tu veux. Mais tu refuses ça. Tu ne demeures pas. Tu fais ce que tu veux. Tu vis pour toi-même. Et tu sautes maintenant. Tu prends un verset. Tu as dit dans ta parole que si je demande par la prière, tu vas faire. Tu n'es pas un menteur. Alors fais-le tu aussi. Manipulateur. Toi tu es un manipulateur. Tu vas souffrir, tu vas souffrir. C'est la vérité. Si vous voulez la prenez cette parole-là, vous allez gagner en temps. Vous allez monter vite avec Dieu. C'est la parole de Dieu. Si vous voulez attraper le faux christianisme, essayez de manipuler Dieu. Vous avez des pasteurs qui le font pour bien, très bien. Je les connais, vous avez le prophète que vous aimez bien, qui vous manipule la parole de Dieu. Suivez, courez, allez-y. Vous allez faire 20 ans, 40 ans. Je veux vous rencontrer un jour. Je veux vous regarder. J'ai dit ma fille, comment ça va? Je vais entendre tes paroles. Oh, la vie là, je ne comprends pas. Je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Ah, ça y est là seulement. Pendant ce temps, tu es devenu quoi? Une vraie fornicatrice. Un vrai fornicateur. Un adultère. On s'en fout de voiture. C'est pas chérie, c'est pas ça, c'est pas de ça que je parle. Tu vas vivre dans le péché. Avoir une voiture. Tu sais pas ça? Avoir un travail. Mais tu vis dans le péché. Mais si je te rencontre, je dis comment ça va? Tu me dis, ah, ça va maintenant. Parce que je travaille, j'ai un peu d'argent. Je vais dire, tu es malheureux. Je pense que c'est de ça que je parle. Ta relation avec Dieu, tu en es où? Ta vie avec Dieu, tu en es où? Avec le Saint-Esprit, avec le caractère de Jésus. Tu en es où? Tu en es où? C'est de ça qu'on parle. Et toi qui sautes, tu me montres clé de moto, que le monde ça va maintenant, j'ai une moto. Tu es malheureux. C'est bien, Dieu donne tout ça, c'est les moyens. Mais ça, ce n'est pas le but. Ou bien, est-ce que c'est pour ça que nous suivons Jésus? Nous aimons Jésus. Suivons Jésus parce qu'il a aimé le premier, il a donné sa vie. En réalité, nous n'avons plus de vie. C'est Jésus qui est notre vie. En fait, vous ne comprenez pas, hein? L'homme là, il a perdu la vie depuis le jardin. Adam a perdu la vie, nous tous. On est né sans vie. Vous savez pas ça? On est né, on respire l'air, on mange, on a la vie bio. Mais on n'a pas la vie de Dieu. On l'a pas. On est des morts-nés. Vous savez pas ça? Vous ne saviez pas ça? Jésus a dit quoi? Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis. Vous savez pas que vous n'avez pas de vie, on est né sans vie. Dans le péché, c'est la vie du péché qui coulait. Maintenant, la vie qu'on a perdue là, la seule vie de l'homme, est en Jésus. C'est ce que la Bible dit, que Dieu a donné la vie, et la vie se trouve où? En Jésus. Et que celui qui a Jésus
a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Donc il y a une seule vie que nous cherchons. Jésus. La vie de Jésus. Maintenant, quand tu n'as pas cette vie-là, et puis tu as des richesses, tu as de l'or, tu as de l'argent, rien ne va pour toi. Tu n'as pas la vie. Et si on te demande comment ta vie va, tu sautes. Ah, ma vie là maintenant c'est bon. Tu es un menteur. Sans Jésus, ta vie là n'est pas bonne. Ta vie là n'a rien de valeureux. Est-ce qu'on se parle? Bien aimé, comprenez. Et allez-y aussi prêcher même la même parole. Allons-y. Sinon, beaucoup sont trompés. Beaucoup m'écoutent mais sont trompés. Sont trompés. Voilà pourquoi Dieu dit quoi? Jean 10, 10. Jésus dit quoi? Le voleur, il ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais lui, il est venu pour quoi? Que les brebis aient quoi? Qui peut dire que les brebis aient quoi là? On peut dire que les brebis aient là la vie en abondance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas la vie. Malgré qu'on mange là, ils boivent, ils mangent. Il y a des gens là, le ventre de la nourriture, le ventre leur sorti. Rien que la nourriture. Bro, tu rentres comme ça là, comme Calibas. C'est pas dire que le monde mange, pas dire que le monde, pas dire que c'est un gros ventre, c'est ça, non. Les gens, c'est comme ça aussi. Marche. Pourtant, ils n'ont pas la... Ce sont des morts sans Jésus. Ils sont morts. Et ça y est là, chaque soir, on mange le poulet, on danse, ils n'ont pas la vie. Ce sont des morts. Et il y a même beaucoup qui viennent dans nos églises. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas la vie. Ils n'ont pas Christ. Mais nous prêchons que ces gars-là se repentent et qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu et qu'ils aient la vie. Nous prêchons. Nous allons continuer à prêcher. Amen. Christ est notre vie. Et il n'a jamais vécu pour lui-même. Il a fait que la volonté de Dieu. Il n'a jamais vécu pour son propre confort. Toi et moi, nous vivons par Dieu. C'est Christ qui vit en nous et c'est pour la gloire de Christ. Tu peux souffrir pour Jésus. Papa n'est pas peur, il faut aller. Maman n'est pas peur, il faut avancer. N'aie pas peur. Chaque chose en son temps. Un jour viendra. Ceux qui sont morts là, je vais vous dire une chose. Ils sont partis. Ils ont laissé les problèmes sur la terre. Ils ont laissé aussi leur argent sur la terre. Maintenant, s'ils sont avec Jésus, ils sont dans la gloire. S'ils ont raté Jésus, s'ils ont été des faux gars ou des faux chrétiens, là où ils sont aujourd'hui, là, c'est des regrets, c'est des oui, c'est des why. Et là-bas, là, il n'y a pas de miséricorde. Parce que tu n'as pas choisi la miséricorde. Il n'y a pas d'amour là-bas. Parce que tu n'as pas choisi l'amour. Il n'y a pas de compassion là-bas. Tu n'as pas choisi la compassion. Là où il y a l'amour, la compassion, la joie, c'est un Christ. C'est un Christ. Si tu n'as pas Christ, tu meurs. Ça veut dire que là où tu pars, il n'y a pas d'amour là-bas, pas de joie là-bas, pas de miséricorde, il n'y a pas de compassion. On ne voit pas l'eau là-bas, on ne mange pas là-bas, on ne fait pas réunion de famille là-bas. On ne parle pas en boîte de nuit draguer des femmes là-bas. On ne parle pas de draguer des hommes là-bas. Là-bas là, c'est des oui pour des oui, des why pour des why. Ah oui, qui que tu sois, malgré ta beauté, malgré ton choco là, tu es choco, ma soeur, tu es choco, mon frère, tu es choco, papa, maman, nous sommes choco. Mais attention, notre chocolat, faisons tout pour être avec Jésus, vivre avec Jésus, pour aller au ciel. Notre chocolat a une valeur. Sinon, il y a plus de chocolat que toi qui crie. Oui, ouais. Et leur chocolat a disparu. Disparu.
Là. Un gars qui dit qu'il avait 20 femmes sur la terre. Alors il vit comme il veut. Comme un roi. Il s'en fout de Jésus. Non, il s'en fout de Dieu. Moi j'ai l'argent. C'est vous les pauvres là qui suivez Jésus. C'est vous là que vous êtes malades qui vous suivez Jésus. Nous en tout cas on est là. Il meurt. Sans Jésus. Tes 20 femmes là, elles meurent sans Jésus. Vous vous retrouvez en enfer. Il n'y a pas de réunion de famille. Tu t'assois pas là-bas et puis les femmes vont te servir. Zaksoba, chef de famille, Arkoum, Wasso. Tu te trompes. Là-bas, là, les 20 femmes là, t'accuses. Tu as créé notre malheur. Ah oui, tu as créé notre malheur. Toi, tu as créé notre malheur. Toi, homme maudit comme ça. Là. Oui, tu as créé notre malheur. Ils ne vont pas te laisser. Toi aussi, tu vas les accuser. Des diablesses comme ça. C'est vous qui m'avez chuchoté aussi. Pendant ce temps, chacun est dans ses tourments. Ça crie. Gémit. On ne se repose pas. Ce qui me fait, on ne se repose pas. Hein. On ne se repose pas. Il n'y a pas un jour férié en enfer. Non, pas. Demain, on n'est pas jour férié. Pour dire aujourd'hui, on ne continue pas, mais personne ne va. C'est éternel. C'est juste depuis notre vie, ça c'est éternel. C'est éternel. C'est comme ça, c'est non. En attendant le jour du grand jugement. Donc, fais attention, hein. Fais attention. Moi, je ne te vois pas. Non, les frères et les sœurs ne te voient pas. Mais le Saint-Esprit de Dieu, Dieu voit partout, en même temps. Et tout le monde, en même temps. Tu vois tout. Il connaît tout. Tu peux te cacher. Devant nous les hommes. Pas devant Dieu. Pas devant Dieu. Là, tu es toujours dans l'alcool là. Tu t'es dit ce matin, détache-toi maintenant de l'alcool. Détache-toi. Détache-toi maintenant. Aie pitié de ton âme. Je t'aime, voilà pourquoi ça te détruit. Si tu continues dans ça, tu ne verras pas ton Seigneur. Écoute-moi bien. Si tu continues dans ça, tu ne le verras pas. Tu vas faire beaucoup d'efforts. Tu vas lutter. Dis que tu as travaillé pour lui. Que tu as fait des choses pour lui. Arrivé là-bas, les démons vont te regarder. C'est pas le gars là. Qu'est-ce que lui aussi vient faire à la porte du paradis là-bas? Il s'avance là-bas pour faire quoi? Ils vont faire comme ça là pour dire regarde ce qui va se passer. Regarde. On le regarde, il attend que la porte s'ouvre. La porte ne s'ouvre pas. Ils vont faire. Ils vont siffler. Viens. Tu vas dire non. J'ai appartenu à Jésus. Ils vont rire. Ils vont dire mon ami. Viens, on va aller. Viens, on va aller. I'm telling you, je te dis la vérité. Répands-toi. À partir d'aujourd'hui, enlève la parole. Il n'y a rien qui t'amène à voir. Ce n'est pas une joie. Ce n'est pas un plaisir. Si c'est des liens là, on va prier. C'est compris? Sinon, arrête net. Net. Arrête. Tu ne peux pas cacher. Tu vas cacher. Ça concerne des gens ici. Minimum 3 personnes. Parmi nous ici. 3. On est aveugle, hein? Nous on est aveugle, mais Dieu lui n'est pas aveugle. Dieu lui n'est pas aveugle. Donc quitte dans ça. C'est une parenthèse. Le Seigneur t'aime. Ne te condamne pas. C'est toi-même qui peux te condamner. Mais que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.
Avançons ensemble. Aimons notre vie. Aimons le Seigneur. Réunions notre propre vie. Et marchons avec le Seigneur. Réunions notre propre vie. Avançons avec le Seigneur. Ne cherchez pas la vie facile. Cherchez la vie avec Dieu. Et pas la vie facile. Mais la vie avec le Seigneur. Marchons avec le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. C'est vraiment l'introduction. Je voulais commencer le message. Le passage du message. Mais le temps a avancé déjà. On rend grâce à Dieu. Ce qu'on a écouté déjà. Et si Dieu permet, la semaine prochaine, on va continuer. Je vais faire Clarisse. C'est content de dire d'accord avec moi. Que la gloire soit à nous, Seigneur. Au nom de Jésus. On dit heureusement qu'il ne s'est pas hasardé à commencer le message. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Ce qu'il nous a donné, si nous gardons ça, si nous mettons en application, nous sommes bénis. Amen. Que le Seigneur te bénisse.